Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur le top 10 des meilleurs centres de formation de France lors de cette décennie. Donc après c'est mon avis, hein, j'aurais dû mettre mon top 10, mais voilà, je fais aujourd'hui mon top 10 des meilleurs centres de formation parce que la FFF, il n'y a pas longtemps, a fait son classement, hein, vous pouvez aller le voir sur leur site. Et j'ai décidé de faire le mien, mon avis personnel sur les meilleurs lors de cette décennie, les joueurs qui ont joué pendant cette décennie, voilà. Ça, les amis, je tiens à dire que c'est mon avis, je pense que vous ne serez pas d'accord sur tout, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu mettre et que je n'ai pas mis. Donc ne critiquez pas mon classement, mais vous pouvez faire le vôtre bien sûr en commentaire, il n'y a pas de souci. Allez les amis, on commence cette vidéo. Et les amis, pour commencer le 10e, j'ai mis le FC Lorient. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui vont faire ouais, t'es pas objectif, tu mets ça parce que t'es fan du Lorient. Non, c'est pas vraiment pour ça, mais je trouve que Lorient est un centre de formation qu'on sous-cote trop. Je rappelle que Lorient a formé André-Pierre Gignac, Benjamin Lecomte, ils ont formé quelques pépites avec Guendouzi, Claude Maurice, même si c'est en ce moment c'est un peu un flop. Le fait aussi là qui vient de sortir là, donc voilà. Lorient c'est clairement pas un centre de formation pourri là en ce moment, ça a vraiment sorti des beaux joueurs avec des jeunes joueurs, surtout Guendouzi là qui quand même fait partie des pépites, qui a déjà été sélectionné en équipe de France, et bien sûr Lecomte qui est d'un des meilleurs gardiens français, et Gignac qui est juste le meilleur joueur dans là où il joue actuellement. Donc voilà les amis, pour Lorient, c'est mon avis, mais je pense que Lorient mérite d'être dans ce classement, mais il ne mérite pas d'être plus haut que 10e. Voilà les amis pour Lorient, et ce que je vous propose c'est qu'on passe au 9e. Et les amis, pour la 9e place, j'ai décidé de mettre l'Estac de 3. 3 qui a formé Sidibé, qui a formé Matuidi et d'autres joueurs. Voilà, 3 c'est un bon centre de formation. Voilà, ils ont formé des plutôt bons joueurs ces derniers temps. Moi perso j'ai mis 9e parce qu'ils le méritent. Ils ont formé quand même 2 champions du monde. Bon, c'est pas le seul club qui a formé 2 champions du monde, mais 3 je les mets là parce que ils le méritent, hein. Ils ont un bon centre de formation. Ils ont fait d'autres joueurs aussi, hein, mais Sidibé et Matuidi restent les meilleurs. C'est voilà, 3 c'est je pense qu'ils méritent d'y être. Peut-être que vous serez pas d'accord, mais je rappelle quand même que Matuidi et Sidibé, c'est vraiment pas mal. J'avais pas grand chose à dire pour les stacks de 3 les amis. Ce que je vous propose c'est qu'on passe au 8e. Et les amis, pour la 8e place, j'ai décidé de mettre le Stade Malherbe de Caen. Pourquoi j'ai décidé de les mettre? Tout simplement parce que c'est eux qui ont formé Thomas Lemar, mais c'est surtout eux qui ont formé le grand N'Golo Kanté, bien sûr les amis, hein, une star actuellement, surtout en France. Et ils ont également formé Raphaël Guerreiro, le latéral gauche de Dortmund. Donc voilà, c'est plutôt un bon centre de formation, on va pas se le cacher. Déjà formé l'un des meilleurs joueurs français, c'est quand même assez bien. Thomas Lemar, Guerreiro qui est pas mal, qui est quand même champion d'Europe avec le Portugal. Donc voilà, moi je mets qu'en 8e parce que c'est une équipe qui sort vraiment des bons joueurs, qui a vraiment sorti des bons joueurs. Ces derniers temps, c'est vraiment fou. Bon, en ce moment, c'est moins bien, mais surtout au début des années 2010, avec Guerreiro, Lemar, tout ça, c'était vraiment pas mal pour Caen. Et c'est pour ça les amis que je les mets 8e. Voilà les amis pour Caen, je vous propose qu'on passe au 7e. Et les amis, justement sur le 7e, c'est assez marrant, mais j'ai mis le rival de Caen, l'autre club normand, le Havre. Voilà les amis, j'ai décidé de mettre le Havre parce que c'est eux qui ont formé Benjamin Mendy, c'est ceux qui ont formé également Steve Mandanda, et ils ont surtout formé l'un des meilleurs joueurs africains actuellement, Riyad Mahrez. Donc voilà, j'ai décidé de les mettre 7e, je pense qu'ils le méritent. Ils ont vraiment sorti des bons joueurs, hein. Parce que oui, ils ont sorti Riyad Mahrez, c'est eux qui l'ont fait, qui je pense fait au moins partie du top 3 actuellement des meilleurs joueurs africains, hein. C'est pas de tous les temps bien sûr, hein, mais du monde je parle actuellement. Mais Riyad Mahrez est voilà quoi, actuellement il est performant. Bien sûr ils ont aussi sorti Mandanda qui est le 2e gardien de France.
et Benjamin Mendy qui est quand même entre guillemets la doublure de Lucas Hernandez en équipe de France. Donc voilà, c'est vraiment un beau centre de formation, le Havre. Ils ont formé des bons joueurs ces derniers temps et j'ai décidé de les mettre 7e. Voilà les amis pour le hack, et ce que je vous propose c'est qu'on passe au 6e. Et les amis, pour la 6e place, je vais mettre un centre de formation pour moi en sous-cote, c'est celui du FC Metz. Le FC Metz a un très bon centre de formation. Alors, ils n'ont pas formé beaucoup de joueurs, mais ils ont quand même formé 2 joueurs, et ces 2 joueurs c'est pas n'importe qui, parce que je les ai mis, c'est eux qui ont formé bien sûr les 2 grands Sénégalais, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané. Voilà, c'est pas rien d'avoir formé ces 2 personnes. C'est pareil que Mahrez, c'est les meilleurs joueurs africains actuellement. Koulibaly fait partie des meilleurs défenseurs au monde. Mané était un des favoris pour le Ballon d'Or en 2019. Enfin voilà, c'est assez exceptionnel. Je trouve que beaucoup de gens l'oublient, mais le FC Metz, ça, pour ça, ça reste énorme quoi. Genre actuellement, c'est 2 joueurs, 2 stars mondiales, donc voilà, je trouve qu'on sous-cote une Metz, on parle pas assez de ce qu'a fait Metz. Mais Mané et Koulibaly quand même, c'est pas rien d'avoir sorti en plus du même club. Donc ils ont beaucoup de points communs, Koulibaly et Mané. C'est 2 stars sénégalaises, tous les 2 formés à Metz. Donc voilà. Bon, finalement les 2 sont devenus des stars mondiales, et un à Naples et un autre à Liverpool. Mais voilà, moi j'ai décidé de mettre Metz, je trouve qu'ils le méritent. C'est pas rien d'avoir formé ces 2 joueurs pour moi. Et les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au top 5 et au 5e bien sûr. Et les amis, pour la 5e place, j'ai décidé de mettre le FC Nantes. Pourquoi le FC Nantes? Parce que le FC Nantes, ça a formé Michael Landreau, qui reste un assez bon gardien français. Mais c'est pas tout, ils ont formé Jérémy Toulalan, Dimitri Payet, le petit Léo Dubois aussi. Enfin, ils ont formé pas des si grands joueurs que ça, mais beaucoup quoi. Ils ont formé beaucoup. Nantes, c'est un excellent centre de formation qui fait beaucoup de joueurs. Ils ont aussi fait Rongier. Bon, Rongier, c'est sûr que voilà, mais c'est quand même pas mal Rongier, je trouve. C'est un joueur un peu trop sous-coté, je pense. Et voilà, je pense que Nantes, c'est un très bon centre de formation qui mérite. Ils sont 5e pour moi. Ils ont formé beaucoup de joueurs qui sont devenus pas mal. Toulalan, ça reste quand même un très gros joueur français. Hein. Historiquement, il faisait partie des milieux titulaires dans les années 2005-2010 avec la France. Donc voilà. Dimitri Payet, voilà quoi, c'est pas rien, il est devenu pas rien le petit Payet. Donc voilà, moi je mets Nantes 5e, je pense qu'ils le méritent, ils ont fait tellement de joueurs, ils ont formé tellement de joueurs, et je pense que c'est mérité. Voilà les amis pour Nantes, et ce que je vous propose c'est qu'on passe au 4e. Et les amis, en 4e, j'ai décidé de mettre l'Olympique Lyonnais. Pourquoi l'Olympique Lyonnais? Parce que l'Olympique Lyonnais, ça a formé de très bons joueurs, on va pas se le cacher, ça a formé Benzema, Lacazette, Tolisso, enfin c'est pas rien, ce petit Aouar. Donc voilà, Lyon c'est pas rien du tout, hein, je les ai peut-être mis un peu, je les ai peut-être sous-coté un peu, je sais pas, mais je pense que Lyon est 4e, c'est un club qui a vraiment un très bon centre de formation, qui a aussi sorti quelques pépites, hein, je parle de Gouiri par exemple, qui est une petite pépite qui est partie à Nice d'ailleurs. Mais voilà, Lyon c'est un très bon centre de formation qui fait partie des meilleurs de France. Bon, c'est pas étonnant quand tu vois l'équipe actuellement, c'est une des meilleures équipes de France malgré la 7e place des Lyonnais cette saison. Ça reste quand même une des meilleures équipes de France, ça a quand même battu la Juventus il y a pas longtemps là. Et ça va peut-être se qualifier en quart de finale, donc c'est pas rien. Et je pense que Lyon mérite d'être 4e. Allez les amis, on passe au 3e et au top 3. Et les amis, pour la 3e place de ce top 10 des centres de formation, j'ai décidé de mettre le LOSC. Le LOSC qui a formé Divock Origi, qui a formé Rami, qui a formé Debuchy, qui a formé aussi Idrissa Gueye. De très gros joueurs quoi. Ils ont aussi formé le Mike Maignan, là, le petit joueur. Ah non, pardon, ils ont pas. Non, c'est le PSG, pardon. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que Lille a vraiment un très bon centre de formation, et surtout, bien sûr, je ne l'ai pas cité, je pense que vous y attendez, ils ont également formé l'un des meilleurs joueurs au monde, le meilleur joueur, actuellement c'est De Bruyne, mais le meilleur joueur belge, ou le 2e en tout cas, Eden Hazard, qui est juste exceptionnel, hein. C'est un des meilleurs joueurs au monde, c'est probablement, je pense en tout, c'est le meilleur joueur belge, hein, De Bruyne.
a fait la meilleure saison, c'est sûr, de loin. Eden Hazard a fait plutôt une mauvaise saison, contrairement à De Bruyne qui a fait une excellente saison. Mais Hazard reste une légende belge. Il a marqué la Belgique, bien sûr. C'est un des meilleurs joueurs au monde et je pense que beaucoup de gens oublient. Voilà, moi je mets le LOSC devant Lyon. Après c'est mon avis, mais c'est très serré entre les deux parce que ouais, mais Lille n'a pas que formé, mais c'est sûr que les joueurs qui ont formé, voilà. Mais après ils ont quand même formé Eden Hazard. Donc pour moi c'est pas rien quoi. C'est sûr que c'est pas rien. Et voilà. C'est ça pour Lille. Si je voulais le mettre en troisième, je pense que vous pouvez mettre. Moi j'ai hésité vraiment, j'ai longuement hésité entre Lyon et Lille, mais j'ai essayé de mettre Lille quand même. Voilà les amis, pour le LOSC, pour la troisième place du coup. Et ce que je vous propose c'est qu'on passe au deuxième. Et les amis, pour la deuxième place, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais j'ai essayé de mettre le PSG qui a formé tellement de pépites mon gars. Aouchi, Chadli, Kouassi, Kenkoukou. Enfin, des pépites, voilà, ils ont aussi formé Coman, qui est devenu assez bon maintenant, actuellement. Enfin, voilà, moi je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais voilà, moi je mets Paris deuxième. Ils ont formé tellement de choses, ils ont aussi formé Maignan d'ailleurs, le genre, je vous en parlais. Mais voilà, moi je serais peut-être pas d'accord avec moi, c'est pareil, c'est très serré avec le LOSC et Lyon. Mais moi je les mets deuxième, après c'est mon avis perso. Et voilà, je pense que qu'ils le méritent. Ils auraient mérité au moins d'être dans le top 5 quand tu vois toutes les choses qu'ils ont faites. Enfin, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs, mais au moins c'est des pépites quoi. Ils ont formé pas mal de choses et voilà. Je mets le PSG deuxième. Je pense que j'aurais peut-être justement, j'ai peut-être un peu trop sous-côté Lyon et peut-être sur-côté Paris, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi perso, je les mets deuxième. Et après, c'est mon avis. Et les amis, ce que je vous propose avant de passer à la première place, c'est de faire les mentions honorables. Et les amis, pour les mentions honorables, j'ai décidé de mettre 3 clubs. J'ai décidé de mettre le Stade Rennais. Parce qu'ils ont formé Kamavinga, la petite pépite actuellement. Ils ont aussi formé Ousmane Dembélé. Donc voilà. Lens, parce que Lens a formé Aurier et Varane. Varane qui est actuellement l'un ou le meilleur défenseur français et qui aurait peut-être mérité le Ballon d'Or en 2018. Et Serge Aurier qui est l'un des meilleurs latérales droits africains. Et Grenoble, parce qu'ils ont formé Olivier Giroud et Florian Thauvin. Deux joueurs, voilà. Ils auraient pu les mettre dans le classement, mais j'ai décidé de ne pas les mettre. Après, c'est mon avis, vous pouvez les mettre dans le classement. Et pour moi, ce sont 3 équipes qui auraient pu être dans le classement, qui n'étaient pas très loin. Pour moi, c'est les mentions honorables. Voilà, je ne vais pas mettre une heure pour parler de ça. Et les amis, je pense qu'on passe au moment que vous attendez tous, le premier. Et les amis, pour la première place, j'ai essayé de mettre le centre de formation de l'AS Monaco. Alors je pense que là actuellement vous dites quoi, l'AS Monaco, c'est vrai. Mais enfin, pourquoi je trouve qu'on se code beaucoup trop le centre de formation de l'AS Monaco. Vous savez pourquoi? Parce que Monaco, ça a formé Abidal, une légende française. Ça a formé Thierry Henry, une autre légende française et une légende tout court d'ailleurs. Et ça a formé le joueur le plus cher au monde actuellement et la plus grande pépite, Kylian Mbappé. Voilà. Ces 3 joueurs, ça fait que c'est pour moi le meilleur centre de formation. Je pense que beaucoup de gens l'oublient. Mais Monaco a tellement formé. Enfin, je veux dire 3 légendes quand même. Enfin, Mbappé n'est pas une légende, pas encore en tout cas, mais c'est une future légende et c'est le joueur le plus cher au monde. Alors, et d'un côté, t'as 2 légendes, dont Thierry Henry, qui est une légende tout court du football, quoi. C'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Enfin voilà quoi, Thierry Henry, c'est une légende. Abidal, bien sûr que c'est une légende aussi. Il a impressionné et Mbappé, bah actuellement, c'est juste énorme quoi. Il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Et il a seulement 20... Enfin, il a 21 ans, il va avoir 22 ans. Donc voilà, pour moi, ça fait qu'ils sont premiers. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat sur ce coup-là. Déjà, pour former le meilleur joueur, le joueur le plus cher au monde et une légende, enfin voilà, 2 légendes en plus, même si Thierry Henry l'est plus. Voilà. Pour moi, ça mérite largement d'être premier. Je pense que beaucoup de gens ont oublié ce qu'a fait Monaco. Et voilà les amis, pour cette vidéo, elle touche à sa fin. Les amis, vidéo que je n'avais pas mis dans mon planning, mais on se retrouve demain pour mon FAQ. Et j'ai une vidéo là que je prépare qui est aussi pas prévue, c'est justement pour vous présenter quelques nouveautés.
sur la chaîne. Allez les amis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.